tout à l'heure, mon là, je suis au bureau. Ok, madame. Connectez-vous, hein, connectez-vous, on partage. Parce que ce que je vais dire là, connectez-vous massivement, on partage. Yes. Sit down here on your table. Sit down. Okay, no problem. I asked the key of this tutorial, because it's good if we have meeting. No need for us to go to Arbore anyway. Go to BCC, go to Rift Mall. Here in this office. Ok, thank you. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous, partagez, parce que ce que je vais dire, ça va peut-être choquer plus d'un. Ce n'est aucunement pour mettre en cause le travail qui est effectué au Cameroun. Ce n'est aucunement pour mettre en cause le sacrifice des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas pour mettre en cause la bonne gestion de la bonne gestion des effectifs et des populations par les autorités camerounaises. C'est juste qu'à un certain moment, il faut dire non. Il faut dire non parce qu'il faudrait que chaque Camerounais comprenne qu'il est responsable, de la sécurité de ses enfants et de sa famille. Parce que nous sommes arrivés à un moment où tout acte posé peut être mal interprété par les détracteurs de la République. Aujourd'hui, nous sommes victimes de quelque chose de horrible. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu des images qui nous sont parvenues. Il y a eu des images très critiques qui se sont parvenues depuis Boya, au Cameroun, au sud-ouest Cameroun, où au cours d'un contrôle de routine, un contrôle de police ou de gendarmerie, je n'ai pas très bien, je n'ai pas avec exactitude la bonne information. Une dame aurait été interpellée par les forces de maintien de l'ordre. Et on ne sait pour quelle raison. La dame n'a pas voulu coopérer au contrôle de forces de l'ordre, peut-être qu'il était un contrôle de routine, pour vérifier peut-être l'authenticité du véhicule, si ce n'est pas un véhicule volé, ou pour des mesures de sécurité, vu tout ce qui y va dans le nord et le sud-est aujourd'hui, parce qu'il faut accepter, il faut reconnaître que par mesure de sécurité, pour stabiliser les villes du sud-ouest et du nord-ouest, il y a des contrôles, comment ils appellent ça dans le jargon, inopinés. Il y a des contrôles inopinés dans le nord et le sud-ouest pour rassurer les populations et pour contrôler, pour éviter à ce que certaines personnes non désirables ne circulent librement dans la ville. Donc il y avait un contrôle de police dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest à Boya. Et le matin, la jeune dame a été interpellée par les forces de maintien de l'ordre. Elle aurait refusé de coopérer parce que, je dis bien, toutes les informations que je vais partager ici ne sont pas la source officielle. C'est juste le récit, le relais de l'information que nous avons. Et j'ai décidé de réagir rapidement parce que l'urgence est grande et le délit est blessant, c'est écœurant. Parce qu'il faudrait que chacun sache que personne n'est d'accord, personne n'est content de voir des enfants mourir, personne n'est content de voir des Camerounais verser de leur sang pour une histoire qui ne nous apporte pas, qui ne nous construit pas, qui ne nous élève pas. Moi, j'étais sur le bureau, j'étais en train de travailler en plein meeting, donc on m'a fait parvenir des vidéos, ça m'a énormément choqué. J'ai dû demander à tous mes collaborateurs de sortir parce qu'il fallait que je fasse ce petit-là, parce que c'est une responsabilité citoyenne et c'est une responsabilité patriotique. Parce que c'est un devoir pour moi de dénoncer. Voilà. Je suis de la brigade des patriotes, je suis de ceux-là qui représentent, qui défendent les institutions, qui défendent l'appareil étatique et le chef supérieur des armées, son excellence Paul Biya, voilà, parce qu'il incarne l'appel à la stabilité et il est garant des institutions. Aujourd'hui, quand il y a des actes isolés, comme ce qui s'est passé aujourd'hui à Boya, ça nous offense,
ça nous blesse, ça nous méprise, parce que cet enfant qui est décédé peut aussi être ma fille, peut être mon enfant, peut être votre fille, peut être votre enfant. Donc il est hyper important de faire des sorties pour dénoncer, parce que le patriotisme c'est aussi ça. Donc ce live sera concentré. Oh my God, la colère a fait mon là, ma veste. Tellement je suis en colère. Purée, c'est pas possible ça. Donc tellement je suis en colère, je vais changer de... Donc, tellement je suis en colère que je voudrais ici qu'on partage cette tristesse ensemble. On va d'abord observer 1 minute de silence pour cette petite fille qui est décédée du côté de Bouyassé matin, parce que c'est un ange qui est entré au paradis, et souhaiter nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Donc d'abord 1 minute de silence, s'il vous plaît. Voilà, c'était la 1 minute de silence pour la petite qui est décédée à Bouya ce matin. Bonjour tout le monde, je vous prie de partager dans les groupes, partager massivement, partager. Maman Yvonne Messina Beyo, happy birthday to you, my mother, God bless, more attention, more affection, more love, more money, more peace. Right? Joyeux anniversaire à toi, maman Yvonne Messina Beyo. Que le Seigneur te gracifie, te bonifie encore, t'apporte beaucoup de richesse, beaucoup de santé, beaucoup de joie et de paix qui ramène la paix dans notre pays, le Cameroun. Partagez au maximum. Merana Moussa, bonjour. Je dis tout à l'heure, je serai très dur avec les mots parce qu'on va parler de ce qui s'est passé au nord-ouest, au sud-ouest ce matin. Cette petite fille qui est morte parce que je ne saurais pas comment dire accidentellement ou assassinée, parce que les mots sont durs, les images sont choquantes. Je ne peux pas vous les partager ici parce que je risque d'être censuré, parce que c'est hyper écœurant. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on interpelle les forces de l'ordre. Mes frères, mes sœurs, vraiment, quand on dit que le Camerounais n'aime pas lui-même, c'est quelque chose de vrai. Nous avons un chef de l'État qui est un papa, qui est un père de la nation. Le papa dit, mes enfants, prenez la paix, ne bagarrez pas, ne vous entretuez pas. Le Cameroun vous appartient, c'est votre héritage. C'est vrai, je suis encore là, mais je suis en train d'arranger les choses pour que demain soit meilleur. Tellement notre soif de pouvoir est grande, tellement notre soif de gérer les affaires est énorme, qu'on a tout fait pour déstabiliser la paix, le vivre ensemble que nous avions. Aujourd'hui, nous avons des citoyens, des Camerounais qui réagissent comme si le Cameroun appartenait, était un autre pays. Tu es agent de sécurité, tu es agent de maintien de l'ordre, tu es gendarme, tu es policier, tu es militaire. On te confie une responsabilité, un péage routier, où ton rôle est d'assurer à ce que tous les usagers qui passent soient contrôlés. Mon frère, ma soeur, si tu as en face de toi une femme qui a une réaction bizarre,
qui refusent d'obéir, de coopérer. C'est vrai que c'est une zone sensible. C'est vrai qu'à Boya aujourd'hui, on peut interpeller tout geste, tout refus de contrôle comme un geste de l'Amazonie. Mais mon frère, avant d'ouvrir le feu, rappelle-toi que c'est un citoyen. Que ton devoir premier n'est pas d'ouvrir le feu sur le peuple. Comment voudrais-tu aujourd'hui qu'on puisse te soutenir? J'ai vu de la manière dont la population t'a lynché. Parce qu'on a vu comment le peuple, je ne sais même pas si cet agent de maintien de l'ordre est encore en vie. J'espère que le Seigneur a pu le garder en vie, qu'il n'a pas été assassiné. On a vu la colère de la population sur les agents de maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On vous a appris la maîtrise, savoir se maîtriser. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai un oncle qui était officier supérieur des forces armées, il nous disait toujours que dans l'armée, on les apprend à avoir la maîtrise, le contrôle de soi, qu'un militaire, un policier ne peut pas sortir son arme n'importe comment pour tirer sur la population. Qu'est-ce qui s'est passé à Boya où vous avez ouvert le feu sur une famille où maintenant il y a un enfant qui est mort? L'image fait pitié. On va commencer comment? On va dire quoi? Nous ne pouvons pas vous encourager. Je suis désolé, nous allons vous dire ce qui s'est passé. Nous allons vous dire, nous allons tirer sur vous, nous allons vous condamner. Je ne peux pas encourager ce genre d'acte. On ne peut pas accepter qu'un enfant qui allait à l'école meure innocemment pour des choses qui ne sont pas justes. Cette petite fille-là, elle a fait quoi de mal? Elle était aussi amazonienne. À un moment donné, on doit avoir du recul. C'est vrai qu'il y a l'Amazonie, c'est vrai qu'il y a les Ambaboy, c'est vrai qu'il y a des exactions, c'est vrai que les Camerounais sont ceux qui sont. Ça ne nous donne pas le pouvoir de tirer sur des familles. Je pense que même quand on dit qu'il y a Amazonie, ce ne sont pas quand même des femmes. Si ça avait été un homme qui forçait le contrôle, oui, on aurait dit, ok, c'est un homme qui forçait le contrôle, on l'a confondu en Ambaboy, on a tiré. Mais c'est une femme. Comment tu vas justifier cet acte que cette femme, elle faisait quoi? Elle était quoi pour que tu puisses ouvrir le feu sur elle? Regarde maintenant dans quelle position tu mets les forces de maintien de l'ordre. À cause d'un acte d'une minute de nombre. Je sais que nous savons tous que les femmes sont hautaines, les femmes sont impulsives, elles nous manquent de respect, elles parlent mal, elles font ceci, elles font cela. On ne refuse pas. Mais c'est toi qui as signé honneur et fidélité. C'est toi qui as levé ta main droite. C'est toi qui avais ta main droite pour servir la nation, pour sécuriser, pour protéger la nation. On ne t'a pas donné la tenue et l'arme pour aller effrayer, pour aller sacrifier, pour aller tuer le peuple. Je suis désolé. Les patriotes monde n'encouragent pas ce type d'acte. Et que les autorités compétentes réagissent. Nous attendons, je suis sûr que les aînés vont réagir, parce que nous ne pourrons pas encourager cela. On ne peut pas. Une zone sensible comme Boya, est-ce qu'il fallait encore que toi, gendarme ou policier, qui avait la responsabilité d'assurer un contrôle routier, que tu ouvres le feu sur une femme et sa fille? Tu vas nous expliquer quoi qu'on va comprendre? Tu penses à la famille de cet enfant? Est-ce que tu penses aux conséquences de ton acte? On va se placer. Tu vas expliquer quoi? On va encore, qu'est-ce qu'on ne va pas dire sur Paul Biya? Vous n'aimez pas le papa là, vous ne l'aimez pas. Parce que vous ne faites rien pour l'encourager. Tous les jours, nous, on se bat sur les réseaux sociaux, à pleurer, à parler, à appeler à la paix. La semaine passée encore, je parlais aux anglophones. Ils disaient, les gars, que vous aviez raison. Déposez les armes d'abord. Après, on va passer au dialogue. Ça ne fait pas une semaine. Voilà que tu viens tirer sur une petite fille à Limbe, à Boya. Quand même, vous voulez qu'on vous défende comment? Vous voulez qu'on se mette sur quel pied pour parler de vous, qu'on vous valorise, quand vous-même vous chiez sur vos propres calissons? Tu veux qu'on défende l'armée comment, la police comment, la gendarmerie comment? Tous les jours, mes frères. Waouh! C'est la malédiction. On nous a fait ça au village. C'est quel peuple qui n'aime pas la paix? Regarde tous les efforts qu'on fait ici chaque jour pour évangéliser, nous sommes devenus des médiateurs de la paix, Maclavel, la toile.
Parce qu'on veut que les Camerounais ne se disloquent pas, qu'on ne se sépare pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui va aller fumer le chanvre non mouillé le matin et poser des actes qui vont les désirer. On va te défendre comment? Que tu sois policier ou gendarme ou militaire, comment l'État va te défendre? Une femme dans un contrôle. Le minimum, le bénéfice de doute, c'est une femme, c'est la moindre des choses. C'est vrai que les Ambabois, on ne connaît pas qui est la femme qui est en bas ou pas. Mais au minimum, c'est que laisse passer ton jugement d'agent de sécurité, de maintien de l'ordre. La priorité d'abord de sécurité, la propriété. C'est la force le concours. Tu prends la part d'immatriculation, tu appelles le concours qui est devant. Parce que je sais qu'au Cameroun, quand il y a un concours dans Carrefour X, il y a un deuxième ou un troisième plus fort. Ou alors, tu l'attends, le concours est là toute la journée. Tu prends le numéro de téléphone. Au retour, même demain, quand il va revenir, parce qu'on va la bloquer, on va lui demander pourquoi elle avait fait avant-hier. Est-ce que tu as été obligé d'ouvrir le feu? Tu voulais prouver quoi à qui? Tu voulais quel genre de médaille? Regarde dans quoi tu nous as plongé. Regarde dans quoi tu nous as mis. Vraiment, Roro, il ne pouvait pas prendre la plaque d'immatriculation. Notez qu'elle n'a pas respecté un concours de police. Regarde dans quelle situation tu nous mets. On se place où avec? On fait comment? Non, partagez d'abord le live. Partagez, mes frères. Partagez. Il faut partager. Oh. Ouais, Seigneur. Je ne sais pas pour comment commencer avec l'autre aussi. On va faire comment avec vous? On va faire comment? On va faire comment? Laissez-moi. Je vais appeler mon frère. Partagez. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour m'identifier Marie-Paul Paul? Identifiez-moi Marie-Paul, identifiez-moi Alain Christian Zanga, identifiez-moi le grand frère Junior Zogo, identifiez-moi tous nos frères là. Voilà, Vicky, pardon, identifie, partage dans des groupes. Non, Vicky, c'est très sensible ce qu'on parle là, c'est trop dangereux. On ne peut pas encourager. C'est un enfant qui est décédé. Peu importe la gravité, peu importe l'infraction de la dame, la police, la gendarmerie, les forces de défense, les forces de maintien de l'ordre ont pour qualité première d'avoir d'abord une maîtrise de soi. Une autorité doit d'abord se maîtriser. Quand tu es une force de maintien de l'ordre, tu dois avoir le contrôle de soi. Parfois, moi, on a vu. Moi-même, j'ai vu les policiers qu'on s'engueule comme ça. Je dis que tu vas me faire quoi? Je me le doigt dans le nez. Je fais comme ça. Le gars reste serré, reste calme. Parce qu'il porte le verre jaune. Il incarne la République. Il incarne les valeurs de la République. À un moment, il faut qu'on soit... Nous devons nous respecter. On ne peut pas se lever, on encourage ça. Nous ne pouvons pas encourager cela. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'encourager. Tu ne peux pas ouvrir le feu sur une famille, un enfant meurt, on va t'encourager, il va aller en prison. Oui, le test sera strict. On ne donne pas les armes aux hommes en tenue pour aller tirer sur les populations. On leur donne les armes pour maintenir, pour sécuriser, pour le maintien de forces de l'ordre. Voilà. Il y a des... C'est vrai, c'est une zone sensible. Tu sais ce que ça peut causer? Le fait qu'une petite fille meure comme ça, ce sont des choses qui révoltent. Imagine si ça avait été ta fille. Imagine un seul instant si c'était ta fille. Tu serais dans quel état en ce moment?
Parce que quand les gens meurent et que ce soit de loin, chacun reste dans son coin, dit non, tel a fait comme ça. Non, ce n'est pas ça. Nous devons nous mettre à la place des familles endeuillées, des familles des victimes. Peu importe ce que la femme, la maman aurait fait, ce policier ou ce gendarme ou ce militaire aurait pu avoir un droit de réserve. Nous sommes à l'intérieur de la ville. Nous ne sommes pas hors de la ville. On ne va pas nous dire que les Amazoniens aussi sont ancrés au niveau à l'intérieur de la ville. Nous sommes à l'intérieur. C'est comme si on était à Yaoundé, peut-être à Mimboman. Il y a un concours de police. Je viens, je veux le concours, je passe. On tire sur moi. Ma fille meurt. Comment? Tu vas m'expliquer quoi? Tu vas m'expliquer quoi? Nous sommes à l'intérieur de la ville, nous ne sommes pas hors de la ville. Et quelles sont les instructions qui sont données par le pouvoir central? On n'a jamais demandé aux policiers, aux militaires de tirer sur les populations. On ne l'a jamais demandé. Si un seul instant le président avait cette politique-là de tirer sur les populations, c'est que le problème du Nord ou du Sud n'existe plus. On a ratissé toute la forêt là. On a les gars à Koutaba qui seraient ancrés de Bamenda jusqu'au Mont Cameroun, jusqu'à Bakassi, nettoyer toute la forêt, tuer même les rats, tuer même les pangolins, tuer les gibiers, manger tout jusqu'au fleuve. Les gars de Koutaba, ils sont formés pour ça, pour faire la guerre en pleine forêt équatoriale. Si le président, si l'administration centrale avait donné le OK de tirer sur les gens, c'est qu'il n'y a plus de troubles là-bas. C'est justement parce qu'il ne veut pas que les Camerounais meurent, que jusqu'à présent, il y a encore ces histoires-là que vous comprenez que nos petits patati patata, parce qu'il pense, il a la ferme conviction que c'est un problème qui peut se résoudre pacifiquement. Et il interpelle la diaspora et la jeunesse camerounaise à comprendre, à parler à nos frères qui déposent les armes et qu'on fasse la paix. Vous croyez que si le président voulait envoyer l'armée, s'il voulait qu'on tire sur les populations, s'il y a encore le problème au nord-ouest? Non, ce qu'on a fini avec ce problème depuis, c'est parce qu'il ne pense pas, il ne veut 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 pas la guerre là-bas, qu'on a ce problème. À un moment donné, chers frères et sœurs, soyons responsables. Que chaque Camerounais soit responsable dans sa circonscription, dans son domaine, dans son registre. Soyons Camerounais à part entière, dans l'esprit, par les actes. Arrêtons d'être Camerounais avec la bouche. Camerounais, soyons Camerounais par les actes. En pensée, avec les actes, réagissez comme il faut. Dites-nous comment vous allez vous sentir si on t'appelle un matin, on te dit que ta fille a été assassinée. Tu vas réagir comment? Ça va te faire plaisir? Est-ce que c'est juste? Oh non. Moi, je suis très éclairé. Je suis trop en colère. On se réveille, on a le nouveau dossier. Hier, c'était le Congo-Ça. On se réveille aujourd'hui là. Oh, des assassinats. Oh, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit vivre encore des choses comme ça là? On se réveille aujourd'hui là. Oh, hier, les forces de maintien de l'ordre ont fait un bon travail. Ils ont arrêté les Ambaboy. Ils ont chassé nos petits. À peine leur boulot, à peine ils ont fait le bon travail. Aujourd'hui, quelqu'un, regardez tout le travail qui a été abattu hier. Nous n'avons pas eu le temps d'encourager l'armée pour le travail qui a été abattu derrière nos petits. Ce matin, il faut que quelqu'un se lève, il dort mal, il vient mettre tout ce travail-là à mal. À peine on a commencé, voilà aujourd'hui. Vous voyez, quand même, à un moment, moi je me dis, ça fait trop mal de voir ce genre de choses. Ça fait trop mal. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, c'est des choses qui me révoltent. J'espère que ce policier n'est pas, ou ce gendarme n'est pas mort, parce que les militaires ne vont pas les contrôles mixtes, ne vont pas les contrôles. J'espère qu'il va rester en vie pour qu'il nous explique au Camerounais ce qui s'est passé, ce qui lui a appris de faire ce qu'il a fait. Parce que vraiment, c'est lamentable. Partagez le live.
Partagez, partagez. Les gens vont intervenir. Partagez, 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 partagez. Madame, madame, yeah, water. I can get water, please. Water, please. No. Okay. Thank you. C'est terrible, hein. C'est très terrible, ça fait très mal. Pensez aux parents. Hello? Yeah. Okay, I'm in the office. Tell me. Yes. Okay, just give me 15 minutes, I'll call you back, okay? Just 15 minutes, I'll call you back. Yes. I have it with me. Okay, give me 15 minutes, I'll call you back. Give 15 minutes. I will call you back. Okay? Thank you. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est très très terrible. C'est lamentable. C'est désolant. C'est très désolant que les autorités, que les jeunes Camerounais à qui on a fait confiance, à qui le gouvernement a fait confiance, à qui la République a confié des responsabilités, puissent avoir des pareilles réactions. C'est terrible de voir que aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe au nord, au sud-ouest, malgré toutes nos plaintes, qu'il y ait des Camerounais qui sont encore en train d'avoir des pareilles réactions. C'est terrible. Merde. Ça c'est... Yes, hello. Yeah. Yes. Yes, I'm there. You're down? Okay, let me send somebody to come pick you, come up, okay? Send my guys come pick you up. Okay, voilà. Là-bas, en bas, la route, là-bas, le monsieur là est là, tu le prends, tout le monde est ici. Il est en face du restaurant en bas. Je dis, c'est très terrible les gars, ça fait mal. Les mots me manquent, hein. Les mots me manquent parce que je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. C'est vraiment terrible. Moi je dis mes sincères condoléances à toute la famille éprouvée. J'espère que c'est des mots, c'est des choses qu'on ne peut pas interpréter, c'est des choses qu'on ne peut pas justifier, c'est des choses qu'on ne ressent pas parce que la douleur est grande. J'espère que les autorités seront là pour les encourager, pour les soutenir et j'espère que justice sera faite. Moi je ne peux pas encourager ce genre d'acte. J'estime que le peuple a droit au respect, j'estime que le peuple a le droit d'être protégé et que c'est la protection du peuple qui prend.
Donc, je suis sincèrement désolé. Je suis navré de ce qui s'est passé ce matin. Je condamne l'acte fermement avec tout l'engouement et la détermination qui va avec. Ok? Voilà. Je suis au bureau, je veux travailler un peu. Je vais vous laisser quoi. Il faut que je travaille là, je suis au bureau. Bosser, il faut bosser. Ça bosse dur. Voilà. Je suis au bureau là. C'est vrai que je n'ai jamais fait. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire live quand je viens au bureau. Je ne viens pas au bureau tout le temps, mais quand je viens souvent là, je n'ai pas l'habitude de faire des lives. J'aime faire des lives à la maison, quand tout est calme. Mais c'est parce que j'étais vraiment sous le choc. La situation de cette petite fille m'a mis mal à l'aise. Les images que j'ai vues m'ont brisé le cœur, m'ont déchiré le cœur. Je n'ai pas pu résister. Voilà. C'est le King Don Shaggy. Voilà. Je vous aime, je vous kiffe, je vous adore. Bonne journée, agréable journée à vous. One love.